moi, je suis membre du bureau de vote représentant le candidat Michel Gbagbo. Et on ne sait pas où le mot qui était le policier est venu, il a dit arrêtez le dépouillement. J'ai dit, c'est pourquoi? J'ai dit, c'est pourquoi on arrête le dépouillement, donnez-nous une raison. Il dit non, quel ordre quitter là-haut? Il dit non, est-ce que c'est écrit? Nous, on se base sur ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, on continue. Et c'est pourquoi, si vous avez appris sur les réseaux sociaux, on a dit qu'au Fumu Yapo, il y a eu renfort. Oui, c'est vrai, parce que j'ai envoyé un texto pour dire que voici ce qui est en train de se passer ici. Et c'est comme ça que le renfort est venu, et puis ils ont encerclé au Fumu Yapo. Le renfort est quitté spécifiquement à Sidessi. C'est eux qui sont venus, les jeunes de Sidessi, qui sont venus encercler. Voilà comment on est sorti de là encerclé. Donc quand il est rendu compte, on a dit, ok, non, c'est toi qui s'en vas à William-Ponty pour représenter le parti là-bas avec les autres. Mais au niveau des PPS, les gens, ils ont déjà fini les regroupements, ils ont les résultats. Et ils ont des vrais résultats. Et puis, ils savent que Michel Gbagbo, mais si on sort tout dessus pour manifester, ils vont s'appuyer dessus pour sanctionner. Ouais. Vraiment, l'écart est significatif. Bitougo ne peut pas talonner que PPACI à Yopou. C'est Diaoufou qui peut talonner. Et je suis sûr que c'est lui qui talonne PPACI entièrement. Ce n'est pas Bitougo. Ouais. Et je vous ai dit que dans les heures à venir, les cyberactivistes reconnus du parti vont vous donner les vrais résultats. Et puis, ils vont vous donner les résultats détail par détail. Parce qu'on nous a demandé d'envoyer ça dans tous les détails. C'est-à-dire, à chaque heure, nous, on balançait. À chaque moment de la journée, on balançait. Comment les choses se passaient ici. Chez moi, il n'y a pas de problème. Chez moi, la tablette fonctionne. Chez moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, la tablette vient de s'arrêter. On vote manuellement. Donc, les gens suivaient tout à la lettre. Parce qu'on nous avait donné les niveaux verts où on devait tout balancer. Et on balançait. Parce que la sécurité n'a même pas été assurée, même par les forces de l'ordre, forcément. C'est la population qui a protégé son vote. Ça, il faut tirer le chapeau à la population. Ils ont protégé leur vote. Ils sont restés sur place. Ils ont protégé. C'est quand on quittait les centres de vote que les gens rentraient à la maison. Même tu as soif, mais c'est pas un membre du parti qui t'envoie à boire. Quand tu sors, les gens viennent. Oui, c'est PPS. Voici de l'eau. Voici manger. Voici les sandwichs. Les gens nous offrent. Et puis tu retournes rapidement. Les gens, il ne faut pas perdre le temps dehors à cause de ça. Ouais. Même quand il n'y a pas quelqu'un qui rentre pour voter, que tu sois un peu pour te tirer, tu as besoin de quelque chose, les gens ils tombent et puis tu retournes dedans t'asseoir. Ils ont voté, puis ils sont restés assis, femmes comme garçons. Tu penses que les gens, tu vois les gens ils sont assis, tu penses qu'ils n'ont pas. On dit non, ils ont fini de voter. Mais ils étaient assis. Ouais. Contrôler voilà. L'ambiance. Et les gens en face, ils savent qu'ils ont perdu les élections. La vérité, c'est ça. Quand même leurs représentants, quelques représentants qui sont sincères, ils te disent qu'ils ne savaient pas que ça pouvait se passer comme ça. Que le boss a trop mis la barre haute, mais ils ne savaient pas que ça pouvait se passer comme ça. Il a investi tellement d'argent, tout le monde a bouffé à Yopougon. Tout le monde. Voilà. Tout le monde. Tout le monde. Et même dans les bureaux de vote, l'alliance circulaire, toujours dans les bureaux de vote, jusqu'à ce que des présidents des bureaux de vote tentent de te donner une enveloppe. Combien il a eu lui-même, le président?